Bonjour Alexis et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de suivre l'actualité nationale. Le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement a ouvert ses portes hier à Londres. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, représente la Côte d'Ivoire aux côtés d'une vingtaine de présidents africains répondant à l'invitation du Premier ministre Boris Johnson. Autre temps fort de la rencontre, le chef de l'État a animé un panel sur le thème « Les futurs secteurs de croissance en Afrique ». L'occasion pour Alassane Ouattara de relever les progrès de la Côte d'Ivoire ces 8 dernières années. En marge du sommet sur l'investissement Royaume-Uni-Afrique, la première dame des Côtes d'Ivoire, Dominique Ouattara, a eu une séance de travail ce lundi avec Jennifer Thompson, responsable en charge de l'immigration et de l'esclavage moderne au ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth. Jennifer Thompson s'est félicitée des résultats obtenus par la première dame des Côtes d'Ivoire en matière de lutte contre le travail des enfants et l'a encouragée à poursuivre ses efforts. Dominique Ouattara a invité la responsable britannique à venir en Côte d'Ivoire pour intensifier leurs échanges sur la question. Parlons justice à présent, relatif à l'affaire Guillaume Soro. Le bureau de l'Assemblée nationale a procédé à la levée de l'immunité parlementaire de 6 députés. Je vous propose de suivre l'arrêté lu par le député Paul Incra. Arrêté numéro 001-2020 ANB portant levée de l'immunité parlementaire des députés Kamara Loukman, Kando Soumaoro, Lobognon Anyima Alain Michel, Soro Kanigi Mamadou, Soro Gibafori Guillaume et Yao Soumaïla. Le bureau de l'Assemblée nationale, réuni au palais de l'Assemblée nationale le lundi 20 janvier 2020, vu la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la résolution numéro 005A du 27 juillet 2018 portant règlement de l'Assemblée nationale, vu la requête d'élevée d'immunité parlementaire formulée par le groupe parlementaire HDP en date du 14 janvier 2020, après en avoir délibéré ainsi que l'indique le procès verbal de la réunion, les différents membres du bureau entendus arrêtent. Article 1er. La requête du groupe parlementaire RHDP demandant la levée de l'immunité parlementaire des députés Kamara Loukman, Kando Soumaoro, Lobognon Anyime Alain Michel, Soro Kanigi Mamadou, Soro Kibafori Guillaume et Yao Soumaïla est recevable. Article 2. L'immunité parlementaire des députés ci-dessus cités en article 1er est levée suite à un vote au scrutin secret des membres du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale. Article 3. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié partout où besoin sera. Fait à Abidjan le 20 janvier 2020, le président Soumaoro Amadou. Soro Guillaume, accusé de faits de recel, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Une requête a été portée à son encontre le 7 janvier dernier auprès de la Cour de cassation par le procureur de la République d'Abidjan. Eh bien, la Cour de cassation a répondu favorablement à la demande. Herman Guivet nous en parle. Palais de justice d'Abidjan. Salle annexe du tribunal de première instance, le procureur de la République Adou Richard face à la presse ce lundi. L'information, la Cour de cassation favorable à l'instruction d'une procédure initiée à l'encontre de M. Soro Kibafori Guillaume pour des faits de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Cette requête a été adressée à la haute juridiction eu égard à la qualité de membre du gouvernement de mis en cause au moment de la commission des faits à lui reprocher. Par arrêt, en date du 17 janvier 2020, la Cour de cassation a fait droit à la dite demande en désignant l'un de ses membres qui devra procéder à l'instruction de cette procédure en application des dispositions de l'article 695 du Code de procédure pénale. La procédure ainsi décrite ne concerne que M. Soro Kibafori Guillaume en sa qualité de membre du gouvernement
au moment des faits et uniquement pour les faits de recettes de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Les autres personnes impliquées dans cette procédure demeurent poursuivies devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan. Il convient d'indiquer qu'après l'instruction du dossier devant le magistrat désigné par la Cour de cassation, et si celui-ci retient à l'encontre de M. Soroki Bafori Diom des charges suffisantes, il ordonnera son renvoi devant un tribunal pour son jugement. S'agissant des faits d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, leur poursuite n'obéit à aucune autre formalité particulière, conformément aux dispositions des articles 7 et 31 de la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République. Le préjudice financier s'élèverait à 1,5 milliard selon les informations mises à disposition du procureur de la République, Adou Richard. Du football pour terminer, le tirage au sort des poules éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 de la CAF aura lieu, de la zone CAF aura lieu aujourd'hui au Caire. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, 3 participations à la Coupe du Monde chacune, se retrouvent ainsi dans le pot 2 et s'annoncent comme la composante possible de futurs groupes de la mort, tandis que l'Angola et le Togo, qui ont représenté le continent africain au mondial 2006, sont versés dans le pot 4. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre attention. On se retrouve tout à l'heure pour développer l'actualité africaine à 6h30.